un propriétaire. L'appel a duré 25 minutes. Je suis passé de un logement à 5. On reçoit des clients tous les jours. Donc en fait, c'est toi qui sélectionnes les profils. Moi, j'ai refusé des profils. Je viens de recevoir une notification à l'instant. J'ai un client qui vient de signer le contrat. Ça y est. Donc là, je viens d'avoir deux logements. Ils viennent de s'ajouter En en direct. plus. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite interview avec Bilal. Bilal qui a eu une très très grande ascension sur Concierge Elite. C'est l'une des personnes qui a le plus rapidement compris le système et eu ses premiers logements. Donc son histoire est assez incroyable et aujourd'hui en tout cas c'est un plaisir de t'avoir avec nous Bilal. On n'a pas pu se voir directement parce que Ouais. je suis en Europe et t'es à l'autre bout du Maroc. Même si tu as tes logements à Marrakech, c'est un petit peu On est vraiment à chacun. distance. Même là, on est à distance. Tout le monde est à distance de tout le monde, mais de toute façon, on compte se voir d'ici Tanger. Donc, Ouais. pour aller au vif du sujet, Bilal, donc, tu as lancé ta conciergerie il y a quelques semaines. Tu as eu une forte ascension très rapide. Et donc aujourd'hui, dans cet appel, on va voir comment justement tu as fait ça, quelle est ton histoire, quels ont été tes doutes, combien de logements tu gères, combien tu gagnes, etc. Est-ce que déjà tu peux te commencer par te présenter rapidement, Ouais, bien Bilal? sûr, bien sûr. Merci Reda déjà pour ce moment et pour cette opportunité. Moi, c'est Bilal, j'ai 32 ans et je suis installé au Maroc depuis maintenant un peu plus de 7 ans. Et j'ai touché un petit peu à plusieurs domaines, mais ça, je pense qu'on y viendra par la suite. Dernièrement, effectivement, il y a quelques semaines, non pas quelques mois, mais quelques semaines, je précise bien, j'ai reçu effectivement l'écosystème de conciergerie de Maroc avec toi. Et à partir de là, donc il y a eu le avant, il y a eu le après. Donc on va pas spoiler, mais voilà ce qui s'est Ok. entre guillemets passé pour le moment. Incroyable. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de base de te lancer du coup dans la conciergerie, Bilal, et pourquoi aussi tu as décidé de te lancer au Maroc, à Marrakech et Tanger, parce que c'était deux secteurs aujourd'hui. Pour être tout à fait clair et transparent, en fait, moi de mon côté, j'ai travaillé dans le salariat plus de 12 ans. Donc au bout d'un moment Ok. aussi, on va dire que j'ai pris en maturité, puis surtout avec les choses de la vie qui font que t'es vraiment pas libre sur ce principe-là, tu vois. T'es toujours obligé de Ouais. demander l'autorisation pour avoir du temps pour toi. Donc au bout d'un moment, en fait, je suis arrivé à un stop, tu vois. Il y a eu une situation assez complexe personnellement et du coup, c'est là où j'ai eu un déclic, tu vois. Et je me Ok. suis dit, non, je vais pas rester comme ça. À partir de là, j'ai essayé de me lancer un petit peu dans tout et je veux pas dire tout et n'importe quoi, mais ça fait partie de mon expérience, tu vois. Mais j'ai fait du e-commerce, j'ai fait du dropshipping, j'ai pris des formations, j'ai pris des coachings qui n'ont pas marché. Je me suis fait avoir là-dessus. On connaît entre guillemets malheureusement un petit peu stéréotype que ça donne, tu vois. J'ai fait du SMMA également, de vente de formation, etc. Et concrètement, aujourd'hui, je me défie quelqu'un qui me dise qu'il peut trouver un écosystème où il peut gagner autant en travaillant Mm. aussi peu. Non pas qu'on est feignant, mais à un moment donné, de mon côté, je ne voulais pas travailler dans mon business, mais sur mon business, tu vois. Ok. C'est-à-dire que si je travaille entre 10 et 12 heures dans mon business, au final, je suis juste un salarié de mon propre business, tu vois. Et c'est là où, en Mm. fait, je suis tombé sur ton profil. Et pourtant, j'avais déjà pris une formation justement dans le même écosystème, mais malheureusement, c'était une formation, tu vois. Donc, je l'ai consommé un petit peu comme on consomme du Netflix, zéro mise en place. Non, mais c'est vrai, tu vois. Rien du tout, que de la procrastination, parce que il y a personne qui t'accompagne et qui te tient la main concrètement et qui avance avec toi, tu vois. Donc j'ai avancé là-dessus, mais à la fin de la formation, malheureusement, comme beaucoup de formations, j'ai cliqué en haut à gauche, j'ai fermé la croix et j'ai fermé la fenêtre et puis c'est tout. Ok, incroyable. Incroyable. Non, mais c'est un point très incroyable. Ok, c'est un point très 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 important parce que là, aujourd'hui, la majorité des gens, ils vont automatiquement, à chaque fois, quand ils veulent justement soit atteindre une liberté géographique, une liberté financière ou s'expatrier au Maroc, acheter potentiellement. Le premier réflexe, c'est acheter une formation pour du coup se former et lancer un business. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je pense, hein, et je pense que tu seras d'accord avec moi, la majorité des formations, c'est soit de l'arnaque, soit en fait ça marche pas parce que on te donne des vidéos, zéro accompagnement derrière, Ça, zéro done for you. Aujourd'hui, le but c'est que les gens ils veulent en fait avoir un vrai accompagnement et aussi surtout je pense un système où ils n'ont pas à faire certaines choses. Par exemple, la partie acquisition de clients, où on t'apporte aussi tes logements, etc. C'est plus, c'est acquisition de site web. Le mec, la personne qui souhaite aujourd'hui lancer son business de conciergerie ou d'immobilier au Maroc, elle a plutôt des compétences dans la vente, mais peut-être pas dans la création de site web, peut-être bien pas sûr. dans l'acquisition initiale de ses propriétaires. Donc c'est très intéressant aussi ce que tu dis, et aussi au niveau automatisation. Aujourd'hui, toi, tu as assez, on va dire, automatisé ce business-là pour pouvoir être dans un business qui travaille pour toi et pas un business qui s'arrête en fait quand tu n'es pas là, c'est ça? C'est exactement ça, c'est exactement ça. Puis demain, tu vois, je sais pas, moi, tu tombes malade, on n'est pas à l'abri, tu vois.
on arrive en hiver, tu tombes malade, t'as la grippe ou quelque chose du genre, ou tout simplement t'es fatigué, tu vois, on est humain aussi, on n'est pas des robots. Bah, si tu bosses pas, bah, tu fais pas rentrer d'argent. Donc, indirectement, tu es C'est ça en dépendant fait. de ton système et c'est positif, oui, mais c'est surtout négatif aussi parce que bah, si tu peux pas, tu fais pas rentrer d'argent. Alors que là, bah, C'est ça. c'est pas toi qui voyage dans les logements que tu gères, tu vois. Là, on parle, bah, les C'est logements, ça. ils sont remplis, donc bah, là, on est en train de Bah ouais, prendre de l'argent, littéralement. C'est c'est ça. phénoménal. Exactement. Ouais. T'es chez toi, tu reçois la notification Airbnb, Ah, réservation de ci à ça, bah, c'est cool. tu Et avant reçois de les nous rejoindre, notifications des contrats signés aussi. Tu vois, ce matin, j'ai ouais, reçu, juste avant qu'on s'obtienne là ouais, j'ai vu. en interview, qu'on Hmm. soit en interview, j'ai reçu une Ouais, notification ce matin. Donc, en fait, tu vois, ouais, c'est trop le stéréotype, mais c'est vraiment ça. Tu te réveilles, tu regardes tes ouais, mails et tu vois qu'il y a un client qui vient de voir le contrat et ça y est, ouais. hop là, un client en plus, donc C'est un ça. logement en plus. Donc, une entrée Énorme. d'argent supplémentaire qui est pratiquement passif, quoi. C'est ça. Bah écoute, c'est cool. Et avant de nous rejoindre, justement, toi, Bila, est-ce que tu avais une expérience dans l'immobilier ou pas? Alors, immobilier, non, pas du tout. Par contre, Ok, effectivement, j'avais pris une formation dans tout ce ok, qui était la sous-location, mais c'était ok, l'année dernière. Donc, entre l'année ok. dernière et aujourd'hui, j'avais absolument pas avancé de 1 centimètre. Rien du tout, parce que bah, c'était une Ok. formation. Tu Ouais. voulais contacter la personne, ou si tu avais des questions, bah, il n'y avait personne, tu vois. Hmm, hmm. Et il n'y avait aucune roadmap qui te poussait à passer à l'action, en fait. En fait, tu consommais tout simplement des vidéos, tu vois. Donc, au lieu d'acheter des formations comme ça, au lieu d'aller payer et puis investir en toi, au final, tu n'investis pas vraiment en toi, autant là sur YouTube, tu as des vidéos gratuites et Hmm, parfois même de meilleure qualité, tu vois. Parce qu'il n'y avait pas, hmm. il y avait pas d'accompagnement, il n'y a rien du tout. Donc, on va dire que non, et puis j'ai totalement abandonné. Parce que, bah, en plus, c'était spécialisé sur la France. Moi, je suis au Maroc. Donc, ça m'intéressait de le faire, Ouais, mais pour le Maroc, tu vois. Donc, tout ce qui est ouais. législation, fiscalité, l'écosystème juridique, légal, etc. Il y avait absolument rien. Et il n'y a rien du tout en fait sur YouTube. Et c'est là où je suis tombé Hmm. sur une de tes vidéos. Et entre le jour où j'ai regardé ta première vidéo et le jour où je suis rentré dans l'écosystème, il s'est passé 3 jours. 3 jours. Parce que, non, non, mais c'est vrai, tu vois, je t'en avais parlé en plus. Parce que j'ai vu Ouais, très rapidement, je me suis dit, là, il y a quelque chose. Il y a une différence, et la différence, bah, forcément, on parle même pas des clients que tu offres, parce qu'on a des clients qui sont offerts, mais sans même parler de ça, ça c'est la cerise sur le gâteau, tu vois. Mais le fait de savoir ouais, que bah, réglementation, législation, fiscalité, tout ça, bah, en fait, toi, t'en parles et t'en parles très très bien. C'est-à-dire que demain, s'il y a un propriétaire qui nous demande comment ça se passe pour les impositions me concernant, va demander ici aux gens qui, eux, ont même des biens immobiliers, ils vont peut-être même pas savoir, tu vois. Alors que nous, on est là, on c'est ça. intervient presque en expert comptable, on va dire, ouais, voilà. Bon, on n'est pas comptable, mais voilà combien tu as au niveau des impositions, etc. Donc en Ouais, fait, c'était ouais. c'était super précis. Et c'est là où je me dis, c'est bon, allez, c'est parti, tu vois. C'est ce qui me manquait. Et Bah écoute, c'est énorme. Justement, en fait, je vois que tu as vraiment ce truc anti-formation et vraiment, je pense qu'il doit être vulgarisé. Moi aussi, je comprends parce que je m'étais fait arnaquer pas mal de fois en formation avant de lancer un business de conciergerie. J'avais essayé du dropshipping, pareil. du montage TikTok, tout ce genre de trucs et à chaque fois, les formations, c'était n'importe quoi. Et c'est pour ça que moi, quand je me suis lancé, j'avais vraiment deux trucs très importants. C'était que je me suis dit, enfin, quand je voulais lancer justement cet accompagnement, c'était déjà, première chose, je lance pas de formation, ni même pas d'accompagnement, mais un écosystème où en fait on te livre une conciergerie clé en main. C'est tout un écosystème, c'est une vente de conciergerie clé en main avec tes propriétaires, etc. C'était quelque chose d'important pour moi. Et puis on Et, le voit nulle part euh, ailleurs. et c'est ça. Et puis tu le vois nulle part ailleurs. C'est ça, c'est quelque chose d'aussi très très important. Toi aussi, Bilal, quel a été du coup ce déclic aussi pour rejoindre Concierge Elite Ah, en 3 jours, quoi. déjà, bah, ton profil aussi. Parce que c'est vrai que Ok, quand j'ai vu ton profil, ça m'a inspiré confiance, tu vois. J'ai commencé à regarder, j'ai checké. Non, mais c'est vrai, tu vois. J'ai checké toutes les vidéos. J'ai vu qu'il y avait une chaîne YouTube, j'ai checké toutes tes vidéos YouTube. Et là, en fait, tu parlais de sujets que personne ne le faisait. Tu vois. C'est-à-dire que bah, la législation, en fait, vraiment, cet écosystème-là, c'est ultra important, en fait. Parce que c'est ce qui te permet mm, de te lancer ou pas te lancer. Tu veux te lancer ici, mais tu sais pas comment. Tu sais pas avec qui, tu sais pas où. Tu sais pas pourquoi. Comment tu vas faire? Bah, tu peux pas. Et c'est pour mm, ça que bah, j'étais pas passé à l'action, tu vois. Là, quand j'ai vu que toi, tu proposais ce genre de choses, et puis en plus, comme je l'ai dit, c'est super important, tu vois, mais c'est pas une formation dans l'écosystème que tu proposes. Il y a une formation, mais cette formation-là, effectivement, elle vient compléter ton apprentissage et ton montée en compétences, tu vois. Et cette formation-là, bah, surtout, elle est mise à jour toutes les semaines. Toutes les semaines. Nous, on achète c'est des ça. formations, même toi aussi. 1 500 euros, les fameux 1 497, tu vois. Et effectivement, quand tu cliques dessus, tu vois des vidéos qui datent de 2019. On est en 2025 quand même, Ouais, tu vois. ouais, c'est ça. Voilà. C'est vrai.
Et toi, tu avais, Bilal, des doutes avant de te lancer, des peurs en particulier? Ouais, bien sûr. Et c'est, je pense, la même que 90% des personnes, c'est comment est-ce que je vais trouver mes clients. Parce que effectivement, c'est bien beau d'avoir le plus beau logo, la plus belle société au monde, les plus beaux services, la plus belle conciergerie. Mais si t'as pas de clients, ça va servir à rien du tout, tu vois. Et toi, justement, c'est là où ça m'a rassuré. Deux choses, en fait, les deux plus gros piliers. C'est, comme je l'ai dit encore, le côté législation et le côté apport de clients. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est trop beau, en fait, pour être vrai, tu vois. Comment ça, apport de clients? Parce que c'est le nerf de la guerre en fait, tu vois. Tu peux avoir une conciergerie, mais Ouais. bah, il faut des clients. Et quand j'ai vu que tu proposais effectivement une garantie, en plus c'est une garantie, tu vois. C'est-à-dire que quand j'ai regardé la vidéo, franchement, je me suis dit, ouais, le mec il est insolent, c'est incroyable. En fait, il propose et il est garanti au moins 3 logements avec des propriétaires en moins de 3 mois. Je me suis dit, mais attends, comment il fait ça? C'est-à-dire que là, concrètement, on est, je sais pas moi, on est le 1er septembre, octobre, novembre, décembre. Le 1er décembre, j'ai au moins 3 logements qui peuvent me générer plusieurs centaines d'euros par mois chaque logement. Je commence à faire le calcul, je me dis, non mais attends. Voilà, c'est ça qui m'a, c'est le point là. L'apport de clients, donc forcément un portefeuille, tu vois, donc un revenu, plus le côté législation qui m'a rassuré parce que je me suis dit je vais être dans les clous, tu vois, je vais être carré. Et justement, est-ce que toi, tu as hésité avant d'investir dans cet écosystème? C'est à quel moment tu as dit que tu t'es dit que c'est un investissement du coup qui allait être rentable? Bah c'est exactement à ce moment-là, quand en fait tu as garanti les trois logements au minimum en 3 mois, en fait je me suis fait un calcul simple, parce qu'en fait j'ai pas dépensé de l'argent, j'ai investi en moi. Et si aujourd'hui j'investis pas en moi, il y a personne qui va le faire à ma place, tu vois. Donc j'ai investi en moi et je me suis dit attends, j'ai commencé à faire un calcul, je me suis dit si j'ai 3 logements effectivement d'ici maximum 3 mois, ça va me rapporter combien? Ok, ça va me rapporter tant. Si ça me rapporte tant, alors minimum un contrat c'est 6 mois avec un propriétaire et en grand minimum, tu vois, parce que toi ça fait plus d'un an et demi, tu as toujours les mêmes propriétaires, tu vois. Et là, je me suis dit, mais attends, ça veut dire que au bout de 2 mois déjà, en fait, j'aurais potentiellement rentabilisé déjà mon investissement. Et surtout, bah, 2 mois et J plus un, bah, dès les prochaines réservations après ça, bah, c'est du bénéfice. Donc en fait, faut pas avoir inventé l'eau chaude ou ce genre de choses. Il faut juste être altruiste et réaliste. En fait, il faut se dire que aujourd'hui, il y a aucun business qui peut te proposer ça, à part la crypto. Et encore, la crypto, c'est super C'est compliqué, ça, tu vois, c'est wow, ouais, super dangereux. c'est assez Tu risqué, vois, oui. donc, ah, mais bien sûr, tu Exagéré. fais banqueroute très rapidement en un clin d'œil. Mais effectivement, c'est là où je me suis dit, en fait, tu mets 5 euros, tu gagnes dans 3 mois 25 euros. Tu fais x5. C'est Attends, ça. c'est pas possible. Bah vas-y, c'est parti. Et surtout au niveau du temps aussi. Au niveau du temps, c'est super important, tu vois. Mais au niveau du temps, tu consacres quelques heures par semaine, pas par jour, par semaine. Donc tu divises ça par Ouais. jour, tu Et, fais 1 heure par jour, quoi. c'est ça, et en fait, justement, toi, tu l'as vu de la bonne façon, c'est que c'est un investissement, c'est comme si tu faisais un investissement dans l'immobilier. Ouais. Tu prends un crédit de la banque pour prendre une grande somme pour acheter une maison et après avoir au final 10% de rendement sur l'année. Mais en fait, là, tu le fais sans crédit, sans capital énormissime Le départ. de départ et et tu as un rendement qui, à partir du premier mois, deuxième mois, en fait, tu as rentabilisé, tu commences à être en bénéfice. Et je dis ça parce que moi aussi, de base, j'ai rejoint j'ai rejoint Concierge Elite aussi quand j'ai commencé Concierge Elite France. Et c'était ça que je me t'ai dit. J'étais un étudiant, j'avais rien. Je me suis dit, ok, là, je vais faire un investissement, mais je vais essayer de le rentabiliser dès le deuxième mois. Et ça a été ça, en fait. Ouais. J'ai littéralement payé justement avec cette rentabilité-là. J'ai avancé un peu au début, après j'ai rentabilisé avec ça. Donc c'est Ça. c'est un bon mindset, c'est un investissement et c'est un investissement immobilier sans devoir en fait sortir de tes croyances par rapport en fait au crédit immobilier, Ouais, sans c'est ça, ouais. capital. Parce que même si on parle crédit ou pas crédit, mais sans te mettre la corde au cou aussi, parce que quand tu sais que t'as pas spécialement besoin d'un gros investissement de départ, t'as pas cette pression de dire ah purée mais regarde, je viens de sortir énormément, il faut absolument que je réussisse là maintenant. Non, parce qu'après t'es plus lucide, tu prends des décisions sous la panique, etc. Alors que là t'es tranquille, t'es serein et t'avances bah, vraiment à un bon rythme, tu vois. Surtout qu'il y a une roadmap C'est précise ça. qui est donnée jour après jour pratiquement. Donc c'est phénoménal, tu sais exactement quoi faire, quand, et bah, ça avance tout seul quoi. Du coup, Bilal, tu peux nous parler un petit peu de ta phase de lancement au début. Combien de temps aussi avant d'avoir signé ton premier bien? Alors, phase de lancement, c'est simple, je faisais 1 à 2 heures par jour, d'accord? Très rapidement, je suis arrivé, en moins de 10 jours, je suis arrivé à l'étape de la création de mon site internet, parce qu'effectivement, on obtient un développeur qui collabore avec nous pour notre site internet qui sera justement mis en place et optimisé pour la conciergerie, avec notre logo, etc. Donc, effectivement, j'avance sur cette étape-là, et en parallèle, lui, ça lui prend entre 1 semaine et 10 jours pour mettre en place notre site. Ben, nous, on continue de l'autre côté, tu vois. Donc c'est là où j'ai commencé à obtenir mes premiers clients, c'est-à-dire que via mon CRM, donc via l'outil que tu nous as mis en place, effectivement je recevais tous les jours bah, des propriétaires qui avaient rempli un formulaire
parce qu'ils étaient intéressés à collaborer avec ma conciergerie à moi. Parce qu'effectivement, bah, Ouais. tu finances ce genre de stratégie marketing pour que le propriétaire qui est intéressé ne soit pas intéressé par juste une conciergerie, mais par la mienne. Et du coup, bah, ça a été, ça a été assez rapide parce que j'ai appelé le premier numéro, j'ai pas réussi à avoir la personne au téléphone, j'ai laissé un message. Et j'ai appelé la deuxième personne et j'avais mis en place un script que j'ai perfectionné avec effectivement les techniques que tu nous donnais, tu vois. Et ce script-là, bah, je l'ai mis en place lors de mon premier appel. J'ai eu le propriétaire au téléphone 24 heures après et justement, bah, ces 24 heures après, j'ai signé le propriétaire. Et tout ça, ça s'est fait bien évidemment en ligne, tu vois. Ouais. J'étais sur mon ordinateur Ouais. comme là à l'instant, tu vois, en vidéo. Et je lui ai présenté mon document et mon process de valeur ajoutée, que justement c'est toi qui nous Ouais. fournis à 99%. Et à partir de là, bah, du coup, j'ai échangé avec lui et il m'a dit, mais franchement, je vois pas ce que je peux te dire, c'est incroyable, franchement, je vois que tu es expert dans ton domaine, alors qu'il savait pas que c'était mon premier logement, tu vois. Et il m'avait dit ça à ce moment-là, tu vois. Et moi, tu sais, j'avais ma posture et tout, mais j'étais sûr de moi en fait. Pourquoi? Parce que Ouais. bah, j'étais préparé. Et en fait, c'est comme lors d'une compétition pour un match de foot, quand tu as un très bon coach qui te prépare et qui te met en confiance, bah, tu as l'impression que tu peux soulever des montagnes, tu vois. Bah, c'était la même chose. Donc j'ai signé mon propriétaire en quoi à peu près même pas une semaine après avoir obtenu ma première liste. Bah, justement, je t'ai dit, c'est le deuxième prospect et c'est surtout le premier que j'ai appelé, tu vois. Donc ça a été le premier. Et puis forcément, bah, quand tu en fais un, bah, tu sais que tu peux en Ok. faire 5 10 15 etc. Tu vois. C'est ça, Et c'est c'est- le premier qui est difficile. Et moi, je me rappelle, tu avais pris 3-4 jours pour justement affiner le script qu'on ouais, ouais. t'avait donné, pour bien y penser à perfectionner. Mais une fois le jour où tu t'es lancé, il n'y avait plus de retour en arrière parce qu'à chaque fois que tu appelais un Ouais, non, non. propriétaire, tu revenais vers moi en message et tu me montrais le screen du propriétaire qui te Ouais, ouais, remerciait, qui te disait tu as l'air d'être quelqu'un de pro, de sincère, etc. Donc c'est franchement, ça. c'est énorme. J'ai vécu avec toi justement cette expérience et comment tu as rapidement pu convaincre ces propriétaires en si peu de temps. Donc franchement, Et ça te met c'est en énorme. confiance. Ça te met en confiance Ouais, parce que même si je peux être à l'aise à l'oral ou alors en relation client avec les personnes, sincèrement, t'as quand même un stress, tu vois. C'est ton premier écosystème, c'est un ouais, nouvel écosystème, c'est ton premier appel ou tes premiers appels, tu vois. Qu'est-ce que je vais répondre à ce moment-là, etc. Sauf que bien évidemment, on est préparé bah, aux objections parce que tu nous as préparé sur ça, tu vois. Donc en fait, tout est. En fait, moi, je l'ai vu vraiment ce pack et cet écosystème de clé en main. Je l'ai vu comme. En fait, je t'ai imaginé comme un chirurgien. C'était chirurgical. À chaque fois, il y avait un petit détail, tu vois, mais qui faisait une différence bah oui. phénoménale à la fin, tu C'est important en fait. On est dans un monde où il faut gérer le logement un patrimoine de vois. Bien quelqu'un, sûr. quelqu'un qui a mis, je sais pas, à partir de 50 000, de 50 000 euros jusqu'à Ouais, c'est des gentil, millions hein. d'euros Ouais, ouais. sur des. Bah oui, là c'est vraiment le minimum sur un logement, sur des villas, sur des palaces. Toi derrière, tu vas prendre tes 18%, c'est cool, mais il faut justement avoir tout le process qui te permet de rendre ce propriétaire en Exactement. confiance. Et aujourd'hui, comme tu me dis, on a, je pense, avec le réseau Concierge Elite, maîtriser un petit peu tous les BABA, que ce soit le pricing, comment gérer les entrées-sorties à distance, le ménage, Exactement. etc. Et tu es le reflet, en fait, justement, que ça marche très bien. Après, bien évidemment, que derrière, ça marche pas, ça marche aussi parce que tu es quelqu'un qui a déjà beaucoup de traits de caractère avantageux, comme le fait que tu passes à l'action rapidement. Tu es quelqu'un qui est dans l'action, qui est dans le pragmatisme. Tu n'as pas passé 30 jours à faire ton site web, mais par contre, tu as passé en fait 2 journées entières à te dire, OK, comment faire le meilleur script C'est pour ça, c'est convaincre ça. ce propriétaire. Que c'est aussi important En d'avoir fait, cet aspect exécution et suivi de process que tu as, qui te bah, différencie aussi par rapport clairement. aux autres. Mais c'est surtout aussi un marathon, en fait. C'est pas un sprint. C'est-à-dire, ça sert à rien que tu fasses la première semaine à fond, puis après, tu disparais, tu vois. Tu fais 1% tous Ouais. les jours. C'est 1% tous les jours. Ouais. À la fin de l'année, tu as multiplié ton potentiel par Ouais. 3,65. Donc presque fois C'est 4. ça. C'est énorme, en fait. Les gens, ils se rendent pas compte, en fait, sur le long terme, Ouais. sur une année, ce que ça peut donner. Là, on parle d'une année. T'imagines? Qu'est-ce que ça va être dans un an, en fait? Regarde, C'est en ça. un an, tu as eu 50 logements. Là, on est à quelques semaines et je suis pas loin des 10, tu vois. C'est incroyable. Ouais. Non, mais vraiment, Je, c'est incroyable, tu vois. C'est je incroyable. En fait, pense que quand tu tu fais le vas premier, avoir le record. c'est fou, en fait. Tu te dis, ouais, mais attends. Ouais. Eh, c'est vrai, ça marche. Tu sais, c'est comme le dropshipping à l'époque, tu vois, quand tu vendais ton premier produit, tu vois, tu l'avais vendu, tu disais, ah, mais ça marche vraiment. Bah, là, c'est la même chose, sauf que là, Ouais. là, là, tu rentres dans un vrai écosystème. Tu vois, prestigieux. C'est des logements, franchement,
tu les prends comme les tiens, tu dis que c'est à toi. C'est magnifique parce qu'indirectement, c'est toi qui le gères de A à Z, donc c'est comme si c'était le tien, tu vois. Et en fait, tu vois les logements au bord des piscines, dans des résidences de folie, tu vois des villas avec spa, jacuzzi, sauna, hammam, piscine semi-olympique. Tu dis, waouh, mais attends. Et en fait, c'est toi qui gères ça. Donc, même toi, Ouais. psychologiquement, tu prends aussi en confiance et en confiance personnelle intrinsèquement. Bah, en fait, tu sais que tu as une vraie valeur ajoutée dans cet écosystème pour ces personnes qui peuvent être parfois des millionnaires, tu vois. Et tu gères leur bien, tu dis, ah ouais, en fait, je suis capable de le faire, tu vois. Bah, c'est ça en fait. Et c'est vrai, là tu as eu ces logements en si peu de temps, je pense, avec le rythme que tu as. Et que là en fait, surtout avec la confiance que tu as, tu es sûr d'avoir au minimum une cinquantaine de logements pour moi d'ici un an parce que tu as un rythme très fast et c'est ce que je te souhaite. Et Puis justement, avec l'équipe en aussi. parlant de. Bah oui, Ouais, bien sûr, c'est bien sûr. peut-être, ouais, L'équipe sur c'est place. super. Ouais. Et justement, aujourd'hui, on va y arriver par rapport à la gestion à distance aussi. Toi, aujourd'hui, tu gères combien de logements exactement? Et combien de logements Alors, tu comptes tu comptes finir avec combien de logements d'ici la fin de mois? Parce que, enfin, d'ici les 30 prochains jours, parce que je sais que tu as une grande liste aussi sur tes potentiels clients qui exactement. Ouais. n'arrêtent pas. Bah, et puis Est-ce que ça peut tu peux aller nous très donner vite, un tu petit vois. peu des chiffres? J'ai un propriétaire. L'appel a duré 25 minutes. Je suis passé, euh, Bah juste oui. lui, je suis passé de un logement que j'avais contacté pour un logement à 5. Et il m'a dit clairement, il m'a dit, écoute, je vais être très Ah, clair avec toi. Je te passe les clés, ok. je te laisse gérer le tout le reste. Parce que, effectivement, pendant les 20 Ok. minutes, on a juste échangé. Et j'étais pas là pour le convaincre ou autre, mais j'étais là pour lui montrer comment je fonctionne avec ma conciergerie. Le mec, il m'a dit, mais je te passe mes 5 biens. Il m'a dit, je te les passe. Donc, Ok. tu vois, Ah, ok. quand Donc on a là, juste déjà. un propriétaire, tu as déjà 5 logements. Ouais, c'est Ok. ça, c'est ça. Et Donc, à part ces 5 logements, tu as combien? là, j'ai un propriétaire, il m'en a passé deux également. Tu vois, en fait, tu fais une pierre deux coups, une pierre cinq coups. Là, je suis à peu près, je suis pratiquement à 10 là, tu vois. Alors que ça fait Ok, 2 semaines et demie, 2 semaines et demie à peu près. Et je me suis fixé incroyable. là, je pense que c'est largement atteignable. Je pensais pas que j'aurais dit vraiment ça comme ça. Mais c'est vrai que j'avais des beaux objectifs. Mais là, en fait, l'objectif, écoute, hein, tu te rappelles en plus, l'objectif que je m'étais fixé, franchement, j'ai dit, vas-y, Bilal, t'es chaud et tout, vas-y, y a moyen, vas-y, franchement, chauffe-toi et tout, tu vois. Je m'étais donné un objectif. Au final, en fait, sincèrement, c'est ça qui est phénoménal, c'est que cet objectif, en fait, il va sûrement être atteint. C'est d'ici un mois, maximum un mois et demi, d'atteindre les 20 logements. Tu vois? Bon, je pense que Voilà. là, tu vas les atteindre C'est- en 2 mois, quoi. Là, Ouais, ça va bah, être fait dans deux en fait, mois, du coup. c'était ça. Et en fait, bah, ça va super vite, hein. Ça va super vite, mais les gens, ils s'en rendent pas compte, en fait. Parce qu'on reçoit Ouais, des clients tous les jours. Donc, en fait, c'est toi qui sélectionnes les profils. Moi, j'ai refusé des profils. J'ai refusé des personnes. Tu bah te rends oui, compte quand il même faut, à il quel niveau faut. on est? Ouais, bien sûr, parce que je décide avec qui je veux travailler, tu vois, et surtout avec quel logement je veux travailler. Si le logement il me tape pas dans Ouais, l'œil et puis bah, que c'est pas quelque chose qui va me faire plaisir de bosser dessus, bah écoutez, oui, mais ouais, voilà. Après, tu trouves effectivement des ouais. prétextes, etc. Tu leur expliques, tu te focuses sur d'autres choses, mais on est arrivé au moment. En fait, il y a deux mondes entre il faut que je prospecte, il faut que je contacte 100 personnes pour avoir deux qui décrochent et un qui me raccroche au nez, à je sélectionne les personnes avec qui je veux travailler. Les gens ne se rendent pas compte en fait. Et ça, c'est Ouais. bah, c'est ce que tu Mais proposes. et on l'a pas dit, mais du coup, tu gères du coup à Marrakech, tu comptes aussi te mettre aussi sur Tanger. Et pour revenir à Ouais, ton point, c'est très important, comme tu as dit, de choisir avec qui tu travailles. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une demande, on sait que surtout avec le système qu'on fait, c'est pas le même système que tu vas voir chez la majorité des gens à Marrakech, par exemple, où ils travaillent un petit peu à la traditionnelle. Et même ouais, dans d'autres villes. Moi, bien j'ai sûr. passé pas mal de temps aux États-Unis, en France. La majorité des gens, dans ces pays entre guillemets développés, il y a des systèmes traditionnels de gestion. Et Ouais, nous, ouais, j'ai l'impression qu'au Maroc, on commence à avoir un système du coup sur Consolidate qui est très évolué. Et effectivement. du Ouais, coup, ouais. en fait, toi, tu arrives avec ton système et tous les propriétaires vont vouloir travailler avec toi parce que tu leur enlèves la gestion, le stress et en plus, tu leur fais gagner de l'argent parce que tu leur gères bien leur logement et tu fais un bon marketing, un bon ajustement de C'est prix. ça. Et donc, c'est à toi de choisir finalement si le logement va marcher, si le logement, en fait, si le propriétaire te plaît, si le propriétaire va être dans ta phase aussi, et il va être en phase avec toi, et si le logement aussi t'arrange bien. Je voulais aussi te demander, du coup, combien tu génères à peu près avec ta conciergerie, mais vu que tu t'es lancé il y a 2 semaines et tu as déjà 10 logements, bah, tu vas découvrir ça, je pense, d'ici 2 semaines, mais généralement, sur Ouais, Marrakech, les logements, et j'ai vu tes logements, je pense, on va en mettre des screens ouais, dans ouais. l'écran. Tu as des logements Les avec beaux des logements. jacuzzi, t'as des gros logements. Donc, Ouais. bon, je pense qu'on est sur minimum 300 euros par mois
par logement, je pense qu'on va être plus sur plus que ça. Donc ça va être 3 000 € par mois, par mois, du C'est coup, ça. dès le premier mois. Ça Et doit en être ça. plus, il y a la CAN, hein. Il y a la CAN qui arrive d'ici à quelques Oui, mois. Donc déjà que ouais. tu vas être bien ficelé au niveau du process, ton équipe, déjà que ça tourne comme une horloge. Mais en plus de ça, tu vas rajouter une augmentation potentielle de 25-30% bien minimum sur le prix de base que tu avais. Ah, ça y est, tu vois. C'est énorme, c'est Euh, énorme. Bah oui, il y a la canne qui arrive, t'as tout qui est prêt, quoi. je viens de recevoir une notification à l'instant. J'ai un client qui vient de signer le contrat. Ça y est. Donc là, je viens d'avoir deux logements. Ils viennent de s'ajouter En en plus. direct, Oh non, parce que en vraiment, c'est direct. pas Bon, prévu. Voilà, ok. 8h53, effectivement, je viens d'avoir. Donc on est à plus 2 là, c'est bon. Incroyable. Bah Oh, ouais. félicitations, félicitations, franchement, Ouais, moi je peux merci. rien dire, Ouais, ça c'est fait. en direct en plus, la notification il vient d'arriver, Ouais, donc non, franchement, c'était pas prévu, félicitations. mais bon, ça fait plaisir. Mais ça surprend pas parce qu'en fait, moi, au début, limite, je me suis dit, c'est trop beau pour être vrai, en fait. Mm. Parce que, en fait, tout est carré, en fait. Tu te dis, mais attends, si j'ai besoin de ça, ah oui, c'est bon, je l'ai. Tu vois, au niveau de l'équipe de ménage, très rapidement, tu as vu que je pouvais évoluer très vite. Tu m'as dit, écoute, Bilal, tiens, on met en place, j'ai des contacts, voilà, l'équipe de ménage qu'on peut mettre en place. En plus, c'est une équipe de ménage professionnelle, donc c'est bête à dire, mais, bah, tu vois, au Maroc, les femmes de ménage, la plupart savent pas lire et écrire, tu vois. Parce qu'elles ont une enfance un peu dans le côté populaire, un peu compliqué, etc. Là, on a des femmes de ménage qui prennent des photos, qui envoient sur l'application, donc on voit le logement en direct, comment il est entretenu, le propriétaire aussi. On a des personnes, des techniciens qui viennent si on a besoin, tu vois, changer une lampe ou alors un lustre, rajouter une petite déco, etc. pour rendre le logement encore plus beau. Tout ça en fait, et puis bien évidemment le gestionnaire. On a la personne physique sur place qui fait 90% de notre travail à nous. C'est-à-dire qu'en fait, on a un manager qui manage ton écosystème. Donc c'est pour ça que tu n'es pas esclave de ton business et que tu bosses sur ton business et non pas dans ton business. Ben du coup tu parlais justement je te disais félicitations parce que tu as signé ton logement du coup. Ouais, ouais. Et, Mes logements, parce qu'en fait, c'est un mais, propriétaire pour deux logements. Et c'est, ah bah, ok, justement, tout à l'heure, tu as donné un exemple des biens d'exception. Là, dans l'appartement, il y a un jacuzzi, il y a une terrasse qui donne la vue sur la Médina, tu vois. Et en plus, ok, avec une magnifique table en mosaïque, vraiment le style marocain, tu vois. Avec une belle terrasse, avec un petit salon traditionnel avec les poufs en cuir et tout. Bref, franchement, là, on va être bien avec ce logement en plus. Mais ça prouve aussi la bah qualité oui, des propriétaires qu'on obtient avec la venue sur notre CRM, sur notre outil. Les propriétaires que tu nous envoies, bah, on voit la qualité, tu vois. c'est ça, c'est sûr. Et c'est cool. Justement là tu as déjà 10 logements. Tu as ton système qui est mis en place, tu arrives à gérer en combien de temps par jour ça, en fait, ça te prend pour gérer tout ça? Sincèrement, ça me prend maximum 1 heure 30 grand maximum. Je préfère te dire plus 1 heure parce qu'au final, bah, j'ai presque plus rien à gérer sur ce principe-là. Ça va être plus être du côté de mon gestionnaire, donc de mon manager, tu vois, avec qui moi je suis en contact. Et lui va gérer, parce qu'on l'a formé effectivement sur cet écosystème, lui va gérer effectivement toute la partie opérationnelle sur place. Moi, je vais pratiquement et principalement être que la relation avec les propriétaires. Et même ça, par la suite, je vais pouvoir le déléguer avec lui en le formant là-dessus. C'est-à-dire que moi, maintenant, vu que je bosse sur mon business et pas dans mon business, eh ben, je prends de l'auteur sur la partie opérationnelle, tu vois. Et du coup, je m'occupe de la chose la plus importante, bah, c'est le scaling de mon entreprise, tu vois. Donc, en fait, moi, je suis en relation avec les propriétaires. Là, tu vois, les logements, c'est bon. Bah, je vais juste envoyer un message à mon gestionnaire. Je vais dire bonne nouvelle. Bah, déjà, on va pouvoir se faire un beau petit resto. On va fêter ça parce que c'est un petit rituel qu'on se met ensemble, tu vois. Donc, il commence à avoir pas mal de restos là-dessus, hein, mais bon. Et du coup, Ouais. voilà, c'est lui qui va prendre le relais là-dessus. Et tu sais, même les propriétaires, ils sont super rassurés sur ça. Parce qu'ils savent, en fait, ah oui, t'as une équipe. Ah oui, il est déjà sur place. Ah d'accord, ok. Tu vois. C'est-à-dire que même eux, tu vois, t'as une société. Donc, déjà, tu viens en tant que société. T'as un certain statut. Certains, ils te vous voient. Tu leur dis, non, vous pouvez me tutoyer si vous voulez tout. Tu sais, en fait, dès le début, tu vois que, Ouais, tu vois, dès le bah début, oui, tu sens qu'il y a un vrai respect. Puis, bah, t'attires vraiment le côté, tu donnes vraiment confiance à la personne. Donc, moi, je gère à c'est peu sûr. près, ouais, 1 heure par jour. 1 heure par jour. Ok, ouais, bah c'est Incroyable. énorme. Et tes logements, ils sont sur Marrakech pour la plupart. Je pense que là, actuellement, tout est sur Marrakech, même si tu comptes être aussi à Tanger. Tu arrives du Ouais. coup à gérer à distance. Et Ouais, c'est comment ça, tu c'est fais ça. du coup pour cette gestion à distance? Bah, principalement, en fait, je suis en coordination avec on va dire mon manager, tu vois, mon assistant à moi, d'accord? Et en fait, de mon côté, je vais principalement voir avec lui toutes les tâches qu'il a à faire, etc. Il sait ce qu'il a à faire.
Et lui, concrètement, il me fait un check tous les jours. Tous les jours, il me dit, bah écoute, voilà pour tel logement, tel logement, tel logement, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'il reste à faire. Et quand il y a RAS, bah, il me le dit clairement, tu vois. Par exemple, pour les 10 il va me faire Ok. une liste exhaustive, tu vois, sur les 10. Et à chaque fois, il va mettre logement un tac, il va m'expliquer ça, ça, ça. Et à partir de là, tu vois, bah, c'est bon en fait, hein. C'est simple Incroyable. et efficace. C'est incroyable. Ouais. Après, même pour les messages avec les voyageurs, parfois, parce qu'il y a 90% qui est automatisé, tu vois, qu'on a mis en place Mhm. grâce au template que tu nous as passé. D'ailleurs, grosse dédicace à toi. Mais effectivement, quand il y a les 10% restants, et ben même ça, tu vois, c'est plus moi qui m'en occupe. C'est effectivement le gestionnaire. Et c'est très rare en fait. Donc, non, de mon côté, je m'occupe vraiment de la partie acquisition. Parce que bah, il Ok. est il est ultra bien formé. Et c'est lui qui m'allège là-dessus, tu vois. Ok. Donc toi, ce que tu fais, c'est que de ton côté à distance, tu appelles les propriétaires, C'est ça. tu as ce premier feeling avec eux, tu les tries, Ouais, tu vois quel propriétaire t'aimes bien, quel logement t'aimes bien, quel logement tu filtres, le propriétaire et le logement que tu aimes, tu lui fixes un rendez-vous avec du coup le c'est ça. city manager qui est mis à Sur place. disposition pour toi sur place. Il rencontre le propriétaire et tout le reste, c'est lui qui gère du coup la mise en C'est ça, place. et Euh, exactement. Et le propriétaire, voilà. bah, lui, après, moi, je reste principalement en relation avec lui, mais même lui, il est ultra rassuré. Il arrive sur place, il voit qu'il y a un gestionnaire sur place déjà qui est là, présent. Bonjour, là, oui, je fais partie de l'équipe de Bilal, etc. Est-ce qu'on peut vérifier le logement? Et lui, sur place, il connaît par cœur son travail, tu vois. Donc, c'est comme, encore une fois, le chirurgien qui reçoit le patient sur sa table. À ce moment-là, il sait exactement quoi faire, tu vois. C'est la même chose, en Ouais. fait, il est ultra précis. Il va le dire directement, il est là, il dit, écoutez, là, moi, par exemple, personnellement, ce que je ferais pour augmenter le potentiel de votre chambre ici, c'est de mettre la télé sur le mur, de mettre un support télé et le faire. Ah bon et tout, mais comment on fait? Vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. On a des techniciens qui vont venir Mhm. cet après-midi. Waouh! Et le support, comment on fait? Vous inquiétez pas là-dessus, effectivement, c'est pris en charge. Bilal s'en occupe C'est ça. là-dessus, et vous voyez avec lui juste à la fin du mois. Moi, j'avance les frais sur ce principe-là, parce que le plus important, c'est le propriétaire, oui, mais aussi l'expérience client en tant que voyageur. Il L'expérience vient client, tout ouais. en place. Le propriétaire, à la fin du mois, c'est un détail. Je lui envoie la facture avec effectivement les détails dessus, les dépenses que j'ai avancées. Lui, il m'envoie ma facture et c'est fini. Mais le plus important, c'est que le logement, il est prêt pour recevoir les voyageurs et surtout bah, pour encaisser l'argent là-dessus. C'est ça, c'est sûr. En fait, le client final, c'est ton client aussi. Et si le client final est content, donc le locataire est content, le propriétaire va être content aussi. Le Donc, fameux cercle. ok, c'est cool. C'est ça que tu veux. Et donc, on arrive un petit peu vers la fin. Bilal, Ouais. là, tout ce que tu as dit pour l'instant, c'est cool. Franchement, t'as tout défoncé, hein, comme on peut dire, sur ces secteurs. Je te l'avais dit en plus Ouais. dès le départ pendant l'appel et tu l'as fait. Quels ont été par contre tes gros défis, tes premiers défis Mm. voilà, jusqu'à maintenant dans cette aventure? Bien sûr, bah, c'est simple. Même si j'habite au Maroc, je suis pas sur Marrakech. Donc forcément, Ok. on va dire que je me retrouve exactement comme toi, qui peut être en Europe actuellement, mais qui était bien sur Ouais, Marrakech. On a tous les deux le même point en commun, c'est que on n'est pas sur Marrakech. Et ben, en fait, c'était ouais, ça le défi. C'était, est-ce que je vais réussir à recruter une équipe? Ça, je pense que oui. Mais est-ce que je vais recruter une bonne équipe? Des personnes de confiance, tu vois? Et ben forcément, c'est le plus gros défi que j'ai eu, mais qui a été ultra, comment dire, réglé très rapidement en fait. Parce que, encore une fois, bah, t'as mis à disposition pour moi bah, ton réseau. En fait, c'est ça qui fait la différence. Et sincèrement, si j'étais pas passé avec toi, je sais que soit je me serais jamais lancé, comme je l'avais fait l'année dernière et au final je me suis pas lancé, soit je me serais lancé, mais je me serais cassé les dents. Parce que j'aurais pas ouais. réussi à avoir autant de process et de précision. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais en fait, nous, en tant que personne et membre de Concierge Elite Maroc, on a plus d'infos et on est limite associé avec toi par rapport à ta propre équipe. Parce qu'on a des process sur tous les process possibles. Alors toi, tu as une équipe qui a donc son process que sur leur domaine à eux. Nous, on a tous les process dans tous les domaines. Donc en fait, tu arrives à déléguer ultra rapidement et bah, recruter les bonnes personnes. Toi, tu nous mets en contact avec eux. En fait, ils parlent déjà le même langage parce qu'ils sont déjà en Ouais. place. Et en fait, tu as juste à alimenter, entre guillemets, cette relation avec eux et leur dire, c'est parti, mais maintenant qu'on ait 10 ou 50 logements, on avance ensemble là-dessus, tu vois. Donc c'était le C'est plus gros ça. défi, mais en fait, paradoxalement, celui qui a été réglé pratiquement le plus rapidement. Et ça, psychologiquement, tu vois, t'es bien. Tu sais que bah, maintenant, tu peux aller chercher les 50, tu vois. Parce que Ouais. bah, ton équipe, elle est sur place, ils attendent que ça. C'est ça. Bah oui, en plus, on remarque souvent dans l'appel de sélection avant que quelqu'un devienne membre de Concierge Elite, Ouais, c'est que tu as t'as un type qui revient pas mal. C'est la personne qui te dit, OK, moi, j'ai pas besoin qu'on me délivre une conciergerie clé en main et des process. Je peux le faire moi-même sans, et en plus, du coup, ça me coûterait rien. Le problème, c'est que, comme tu dis, généralement, dans 99% des cas, la personne, soit elle se casse la gueule, et dans le ouais, 1% des cas, elle continue, elle y arrive, mais genre en une année, en 2 années, et en lieu d'économiser de l'argent, bah, elle a gaspillé de l'argent, elle a gaspillé du temps aussi. Et et puis le sur deuxième type aussi, aussi, ouais, la fatigue mentale.
Effectivement, Gérer des problèmes ou ne pas savoir gérer les personnes, tu téléphones à ton gestionnaire, il répond pas, ou elle répond 2 heures après, toi, c'est l'étape, elle est passée. Non, là, c'est carré. c'est ça. Et le deuxième type de personne aussi qu'on remarque souvent, c'est la personne qui se dit, ok, bah du coup moi je vais aller acheter une formation à 1000 euros parce que c'est moins cher. Mais derrière, le problème c'est que du coup, comme tu as dit, elle regarde la formation, il comprend rien, il se dit, ah ce truc ne marche pas, il n'y a pas de marché, et il arrête, tu vois. Et du coup, ça C'est ça. entache non seulement la réputation d'un vrai écosystème qui donne une conciergerie clé en main, parce que des fois on est confondu par des formateurs, et aussi, bah, en fait, finalement, la personne, elle n'y croit plus au business, et Ouais. elle rate potentiellement un changement de vie qui était très énorme, quoi. Et Reda, je vais te poser une question, mais est-ce que toi, ton projet de vie, il vaut effectivement 1 000 € de la formation comme tu dis là? C'est-à-dire que déjà, on n'a pas, tu peux pas rentrer dans cet écosystème si tu penses comme ça déjà. Parce que Hmm. t'es pas déterminé, tu es juste motivé. Mais la motivation, Bah tu oui, vois, demain il fait -5 degrés, il pleut, bah tu vas te mettre sous la couverture devant Netflix. Alors qu'avec la discipline et la détermination, ah, t'inquiète pas, tu vas sortir, tu vas faire le travail, tu vois. C'est-à-dire que là, une personne qui pense comme ça, malheureusement, bah c'est dans 5 ans, tu la verras toujours au même endroit. Tu n'auras pas avancé. ouais, c'est ça. Parce qu'elle ne croit pas en elle. Est-ce que ça veut dire que son projet de vie, parce que c'est un projet de vie, la plupart du temps, ils veulent effectivement être libres financièrement, géographiquement, temporellement, mais ils se limitent à 1 000 €. Alors que, tu Hmm. vois, tout à l'heure, on en parle au tout début de l'appel. Il faut effectivement avoir cet état d'esprit d'investir en soi. Tu vois, t'investis en toi, certes, 1 000 €, tu dis oui, la formation, elle coûte moins cher, mais déjà 70% des gens, dans le monde, 70% des gens ne finissent pas la formation. Donc les Ouais, trente pour ouais, cent c'est qui ça. restent, il n'y a pas 100% qui vont réussir déjà, tu vois. Donc non, Non. investi, effectivement, c'est comme une maison. Quand tu investis une maison, bah, tu investis plusieurs dizaines de milliers d'euros, parfois même plusieurs centaines de milliers d'euros, mais la maison, elle dure des décennies, 30, 40, 50 ans. Hmm, Voilà, qu'est-ce que c'est tu sûr. veux? Et bah oui, c'est sûr, aujourd'hui, les gens, ils doivent. Bah, en fait, si tu vois ça comme un investissement, bah, derrière, c'est un des meilleurs investissements parce qu'on n'est pas sur C'est ça. 10% à l'année. C'est pas un placement où tu gagnes 10% à l'année, c'est un placement où tu doubles ta mise d'ici Il deux n'y a mois, pas de on dirait plafond. ici une Demain, fois. tu fais Il n'y a pas de 15, plafond. 20, 30, 40, 50 logements. Il n'y a pas de plafond. T'as pas de limite, en fait. C'est ça. Tu vois? Et en plus, Hmm, ça change pas hmm, que ta vie. Ça change ta vie et celle de tes proches, tu vois? C'est un c'est écosystème, ça. encore une fois, qui intervient et qui a un impact positif autour de toi, en fait. Et Bilal, au début, tu as dit que tu avais une certaine situation qui ne te plaisait pas et que du coup, en voulant te sortir de cette situation, tu as lancé ce business de conciergerie. Tu dirais que qu'est-ce qui a été changé dans ta vie maintenant après cette création de business? Bah, déjà, clairement, je me suis rendu compte que maintenant, j'avais du temps pour moi, déjà. Ok. Donc, le temps, ça n'a pas de prix, déjà, tu vois. Donc, moi, effectivement, je suis papa, j'ai un enfant qui est à l'école. Bah, je peux l'emmener tous les matins, le récupérer le midi, l'après-midi et le soir. Ça, c'est quelque chose que je pouvais pas faire avant, tu vois. Donc, déjà, juste ce Ouais, point-là, ça, c'est ma richesse, tu vois. Mais effectivement, le fait de me dire que. Bah, et puis, en fait, tu sens vraiment que là, tu as un business. Tu as une équipe que tu gères. C'est pas du jouet ou une activité, c'est un business, tu vois. Il y a des personnes autour de toi qui vivent de ton business, grâce à ton business et à toi, tu vois. Tu contribues déjà à ta propre famille, mais aussi autour de toi, tu vois, les collaborateurs qui sont avec toi, le gestionnaire, etc., bah en fait, ils gagnent de l'argent grâce à toi aussi, tu vois. Donc ça aussi, ça te booste. C'est ça qui a changé en fait. C'est qu'il y a eu un impact vraiment sur mon temps, mon argent aussi, on va le dire clairement, mais aussi bah, géographiquement, tu vois, demain je peux aller où je veux, il me faut juste une connexion. Donc c'est ça qui a c'est vraiment sûr. changé, tu vois. C'est vrai. Et c'est vrai que quand tu y penses, toi, par exemple, juste là, tu as commencé il y a un mois, mais en fait, aujourd'hui, grâce à toi, il y a quand même il y a quand même au moins 5 familles qui Ouais, vivent en fait grâce en fait ce que tu crées comme c'est emploi phénoménal. au Maroc, tu vois. T'imagines la Et là, on fierté que parle t'as? pas de ah oui, là, c'est pour ça que ce genre de business, on parle pas de dropshipping où en fait c'est que toi qui gagnes au final ou du trading. Là, c'est un business, un vrai business où C'est ça. tu en fait tu as une équipe et cette équipe aussi, elle vit surtout, on est dans un moment où il y a pas mal de chômage des fois. Donc c'est énorme aussi de se dire Ouais. ça. Une Bah fierté. clairement, t'as un impact. Et puis là, tu sais pourquoi tu te lèves le matin en fait. Parce que bah déjà, t'as un impact Ouais. pour ta propre famille, mais parce que tu sais que bah, tu aides et tu contribues au bien-être de personnes, de d'autres personnes en fait. Tu vois? Mm, Donc, c'est phénoménal. mm. C'est énorme. Et du coup, Bilal, c'est quoi les prochains objectifs aujourd'hui? Est-ce que tu Ah, comptes aller prochain plus loin, objectif. sous location, achat? Quels sont les Ouais, prochains bah en fait, ça objectifs? va être la suite logique. Là, j'aimerais bien effectivement ouvrir et dupliquer un petit peu ma conciergerie. Un peu comme tu as fait toi entre Marrakech et effectivement Agadir, tu vois. Faire le même principe, mais entre Marrakech et Tanger. Tu vois, parce que c'est vraiment le coup de cœur. Tanger, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Et bah, voir potentiellement pour faire une boucle là-bas et boucler la boucle, c'est-à-dire faire ma conciergerie et voir effectivement, pourquoi pas, vu qu'on commence à avoir une bonne expérience dans cet écosystème, bah aussi une société de ménage par exemple, qui pourra intervenir à la fois pour toutes les conciergeries,
tu vois, mais à la fois pour la nôtre, et en fait, on aurait ce cercle-là. Donc ça serait vraiment ce futur step conciergerie, écosystème conciergerie. Ensuite, forcément, vu qu'on connaît ultra bien le marché maintenant dans nos villes, bah, la sous-location. Et on sait exactement Ouais. combien ça va pouvoir nous rapporter. Donc ça aussi, d'accord? Et ensuite, tout ce qui va être transaction immobilière et bah, le boss final, l'achat immobilier, tu vois. Parce qu'en fait, c'est phénoménal, mais on fait du cash flow de manière ultra rapide, tu vois. Et du coup, bah, forcément, tu as la possibilité d'investir assez rapidement, tu vois. Donc, tu achètes des biens, tu les rénoves et tu les revends, tu fais 30, 40, 50 000 euros de bénéfices sur un seul bien. Donc, tu vois, ça aussi, ça peut beaucoup aider. Donc, c'est ça les prochains steps, hein. Nickel. Bah écoute, bonne continuation. Je doute pas que tu vas y arriver parce que de toute Ouais. façon, tout ce que tu m'as dit comme objectif, tu as réussi à le faire. Donc j'en doute pas. Et est-ce que tu auras un conseil justement aux gens qui regardent cette vidéo, qui hésitent toujours à se lancer ou qui pensent qu'ils ne sont pas potentiellement légitimes pour ce Ouais. business? Clairement, j'ai rien de plus que ces gens-là, en fait. La différence entre moi et potentiellement une personne qui regardera cette vidéo et qui s'est pas encore lancée, la seule différence entre cette personne et moi, c'est que je me suis lancé plus tôt et je suis passé à l'action, c'est tout. C'est la seule différence. Parce que je suis pas plus intelligent qu'eux, ils sont pas plus bêtes que moi ou non, c'est simplement que j'ai cru en moi en fait. Et si je croyais pas en moi, qui c'est qui allait faire? Personne. Donc en fait, c'est ça. C'est-à-dire, encore une fois, la montagne est faite de petites pierres. T'avances tous les jours un petit peu. Mais fais-toi confiance. Avance un petit peu tous les jours. Et d'ici un mois, 2 mois, regarde derrière toi et tu vas te rendre compte du chemin que t'as parcouru, tu vois. C'est ça en fait. Fais-toi Énorme, confiance. énorme, énorme. Ok, bah écoute, incroyable Bilal, c'était une très belle interview. On a pu connaître plus sur ton histoire, sur ton business actuel et tu nous as partagé de très belles phrases. Est-ce que du coup tu auras un mot du coup pour la fin, pour les gens qui nous regardent? On arrive à la fin Ouais, de la bien sûr. vidéo. Bah, le mot, ça serait pour toi en fait. C'est de te remercier d'avoir bah, déjà cru en moi dans le sens où forcément on était sélectionné. Tu as tout de suite compris potentiellement ce que je pouvais réaliser. Donc c'est ça. Et bah, d'avoir mis autant de qualité, autant d'efforts et de temps dans ce que tu as mis en place parce que bah, je le dis avec fierté. Mais si j'avais pas pris ça avec toi, je serais pas là aujourd'hui, tu vois. Donc ce mot-là, c'est ça. C'est te remercier de toi. Et vraiment, sachez que personnellement, je me mets au défi de trouver un écosystème de bien-être financier et psychologique mental aussi, aussi lucratif que celui-ci en bossant aussi peu. Je dis pas que je suis feignant, c'est pas ça, mais à un moment donné, on veut aussi profiter de la vie, tu vois. Mm. Donc, profiter de la vie, il faut de l'argent. On l'obtient avec la conciergerie, mais on obtient aussi du temps. Et le temps, ça n'a pas de prix, tu vois. Donc, si vous voulez vous lancer, sincèrement, faites confiance, croyez en vous. Et c'est ces deux choses-là. Faire confiance à Reda, le process, c'est ce que je dirais. Et la deuxième, passer à l'action. Si tu mets ces deux choses-là en place, t'as les ingrédients parfaits pour réussir. Incroyable. Bah, écoute, merci beaucoup Bilal pour Ah, merci à toi pour ça. ces témoignages. Ça m'a fait plaisir, franchement. Et ben, si tu as réussi, c'est aussi grâce à toi et ta détermination et tout ce que tu apportes dans la table. Donc, merci. Merci à vous d'avoir regardé, ceux qui ont regardé du coup la vidéo Ouais, jusqu'au bout. Si vous aussi vous êtes intéressé d'avoir justement le même parcours que Bilal, il y a une vidéo que j'ai mis juste en dessous de la vidéo. Donc dans la description, il y a un lien qui t'emmène vers une vidéo qui t'explique de A à Z comment marche ce business-là et comment aussi arriver à avoir ces trois premiers logements. Et si vous êtes intéressé, on pourra faire après un appel de sélection pour voir voilà, si on peut vous délivrer justement votre conciergerie clé en main et vous apporter vos premiers logements et votre système prêt pour vous. Merci à tout le monde d'avoir échangez regardé votre vie. la vidéo. Échangez votre vie. Moi, c'est cette Allez, j'en ai- vidéo-là qui a changé ma vie, donc. Incroyable. Vas-y. Bah écoutez les gars, ciao ciao, je vous dis à très bientôt. Merci Bilal. Ciao, ciao, Reda.